Je vais vous poser une question. Que s'est-il passé le 2 avril 1792, puisque nous sommes le 2 avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on y va. 2 avril 1792, Gilles Verdez. Une exécution? Une exécution. Vous êtes toujours joyeux. Non, oui, on est en 92, 1792, il a raison. Oui, mais bon, non, mais Non. ça aurait été trop facile. Une remise de prix? Non, Non. voilà. Ah, positif. Tu vois, un truc, voilà. Oui, c'est- Carrefour, je positif. Oui. C'est lié à la Révolution française? Alors, je vais vous dire, pas du tout. Mais ça s'est passé en France? Non, ça ne s'est pas passé. Ah, Bonne réponse. Ça s'est Bonne passé au question, 18e plutôt. siècle? Ça s'est passé au 18e siècle. Ah, c'est très bien ça. Excusez-moi, Jean-Luc. J'alimente, attends, ça va. Jean-Luc, c'est une idée de vous, Jérôme Daran. C'est un petit cousin attardé. Et, je me suis dit que ça serait bien pour lui. On est content de l'avoir. On est Moi content. aussi. Géraldine. Cyril, est-ce que c'est un événement heureux d'abord? Alors, oui, en tout cas, c'est pas un événement malheureux. D'accord. C'est dans quel domaine? C'est une surtout nouveauté. Ah, une Ah, nouveauté. une nouveauté. Et c'est une nouveauté américaine. Oui. Le bebop. Non, c'est pas le Non. bip. Une innovation technologique? Non. Un produit qui nous sert encore aujourd'hui? Oui. À manger, Cyril? Un produit à manger? Essayez de parler un petit peu français, s'il Est-ce vous que plaît. c'est un produit pour manger, un produit culinaire? Comestible. Donc, voilà. Comestible. Merci. Non. Est-ce que c'est le baby-foot? Ah, le baby-foot. Donc, vous pensez vraiment que je vais vous poser une question sur Europe 1? J'ai des chiffres qui tombent tous les quarts d'heure. Et je vais vous dire, que s'est-il passé le 2 avril 1792? C'est l'arrivée du baby-foot. Eh ben, Ah ça, bah, c'est original. De toute façon, vous- la Révolution française, c'était surtout pour lancer le baby-foot. Ça, c'est bien connu. Ah bah, il y en a qui ont pris des gamelles. Ah, oui, ils ont fait piscine. Merci. Moi, je vais traverser. Voilà. C'est en face, hein, je vous accompagne. Oui, merci. On va y aller tous les trois. Hein. On va faire une charrette. Marc Menant. Est-ce que Benjamin Franklin est lié à cette innovation? Alors, excusez-moi, là, moi, j'en peux plus là-dessus. vous voyez non, mais C'est pas le paratonnerre, il est donc. pas. Il est pas mal quand non, même. pas du tout. Est-ce que ça concerne autant les hommes que les femmes? Oui, ça concerne tout le monde. Ça protège de la pluie? Mais non, mais pas du tout. Comment ça, pas du tout? Pourquoi vous me répondez comme ça? J'essaie de faire avancer le dossier. L'agressivité. Non, mais c'est vrai, il a ses favoris, on sent. C'est flagrant aujourd'hui. Hein. Pas du tout. C'est qu'il me demande, ça protège de la pluie. Et donc? Bah, je lui dis non. Très bien. Pensez à quoi? Au Kawi. Un parapluie? Il pensait au Kawi, lui. Et est-ce que vous voulez un indice? Oui. Ouais. Allez, je vais devoir vous le donner. C'est parti. Alors, ça bien sûr vous avez reconnu. Aloe Black. Aloe Black, bien sûr, le cousin d'Aloe Vera. Ouais. Ça y avait longtemps. Il y en a un qui est dans la coiffure, un autre dans la musique. Mais ils ont tous les deux très bien réussi. Alors, donc, Heidi, La conversion la conversion, c'est-à-dire. de l'argent, de la monnaie, non, je sais pas. Mais ils ont inventé le dollar. Bah oui. Ils ont inventé tout simplement. simplement, bah, le billet voilà. Ah oui, tout simplement, d'accord. Le dollar, c'est Ah moi, oui. l'autre derrière qui répète le dollar. Oui, le billet vert. Le point ira quoi qu'il arrive à Jean-Luc Lemoyne. Hein, voilà, merci. Le 2 avril 1792, le Congrès des États-Unis instaure le dollar comme nouvelle unité monétaire. Et là, je vais me tourner vers Marc Menant. Si je vous dis dollar, vous me dites. Alors, je vais vous dire la phrase qui aujourd'hui est sur les billets verts, à savoir « In God we trust ». C'est-à-dire croyance en Dieu. Il faut avoir confiance dans le Tout-Puissant. Et ça, c'est apparu dans les années 1864. Vous parce n'avez que... pas fait anglais première langue parce Non, que... j'ai pas fait. Non, je l'avais pas en option non plus au bac. Et c'était le responsable du Trésor en ces années-là, qui était un puritain convaincu, un dévot, et qui a écrit au patron de la monnaie en lui disant: il faut que le peuple croie en Dieu. Sans Dieu, notre nation ne sera pas assez puissante. Et c'est là donc que ce personnage réfléchit, et il va sortir ce dernier vers de l'hymne américain, et il va le mettre sur une pièce. Et c'est beaucoup plus tard que sur le billet, ça arrivera. C'est en 1964 seulement que l'on aura le dollar affichant cette phrase, donc « In God we trust ». Bravo. Bravo. Est-ce que vous savez d'où vient le mot dollar? Parce que ça, c'est intéressant. Ça aussi, on va le retenir. D'où vient le mot dollar? De la graisse qu'on avait dans le dos. Dollar. Oh là là.
Ah, il essaye l'humour. Lui, Ah, j'ai vu qu'il y avait une place à prendre. Le problème, c'est qu'il va falloir louer un minivan pour aller dans la maison d'à côté. Ah oui, non, mais là, On est gêné là. là, c'est le coup bas, là. Hein. Ah ouais, là, alors là, moi, si. je suis limite gêné. Ça fait de la Je suis à peine. 2 doigts d'arrêter ma carrière radiophonique. quoi. Voilà, là, On vraiment. n'aura pas mieux. Alors, dollar, je vais vous Est-ce dire, que c'est, ouais. c'est une dérive phonétique. Parce que moi, ça, c'est vraiment une info que je vous donne, que j'ai rajouté ce matin. C'est une dérive phonétique du mot allemand Thaler. Thaler, hein, exactement, qui était une monnaie d'argent au XVe siècle et qui s'est répandue dans tout l'Occident. Et Thaler est devenu dollar. Dollar, c'est devenu Thaler. Thaler. Avec l'alcool. Taylor, quoi. Taylor. dollar, dollar. Voilà. Ouais. Voilà, Quel linguiste. ça fait Thaler. Taylor. C'est bon. On a compris. Vous avez compris? Oui, merci. Vous voulez jouer? Ça fait Thaler. Oui. 3 shots de vodka entre les 2 mots, quoi. Évidemment, c'est du poisson et du dollars. Voilà, et donc c'est revenu